Marie s'est assise avec Stéphane sur leur lit. Sur leur lit. Ils ont appelé Maléba. Tout joyeux, tout excité pour leur dire que Lolo est entré à l'hôpital et qu'elle ne sortira. On n'est pas, mais toi, Stéphane, toi, Lolo ne peut pas imaginer. Tu sais ce qu'elle a fait pour toi. Je ne parle pas, mais tu sais. Tu me regardes les yeux, tu sais. Oh, tu me regardes, tu sais. Stéphane, les sommités, lui montrer ça. Tu es quoi? Faut dire, quand il parle de toi, c'est le temps de m'appeler, que Gloria ne parle pas de Stéphane. Elle ne peut même pas m'appeler. Voilà. Plus jamais près de Gloria. Tu es méchant. Elle a toujours dit que tu étais méchant, tu mentais. Tu connais ce qu'elle a supporté pour toi. Quand tu me regardes, tu connais. Tu n'as même pas saine. Elle te poulait. Elle m'a appelé au Cameroun. Que j'ai rencontré un gars. C'est un gars baraté comme nous. Il s'appelle Stéphane. On va ménager ensemble. Tu me rappelles? Combien? Tu étais maigre comme le bâton de manioc. Tu n'as même pas saine. Que Dieu te paye, Stéphane. Je mets mes genoux au sol. Que Dieu te paye. Les réseaux sociaux. On a humilié de tous les côtés. Vous avez dit non. Les appels ont dit on ne veut plus la guerre. Les appels ont dit que c'est terminé. On a trop vu. On ne veut plus. J'ai fait les appels dans mon direct. Il y a dit Seigneur. Les mamounettes, les mamous m'ont adopté. Elles n'ont pas réfléchi. Elles m'ont adopté comme si je connaissais Madame Moussa depuis des années. Pourtant, il y a peine de se connaître. Mais il y a un feeling pas possible. La vie est simple, mes soeurs. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Après la séparation, merci Calibus, merci Conseil d'Afrique. Chacun continue. Je ne suis pas surpris du comportement de Stéphane. Parce que moi, rien ne me surprend. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'en parlant de maladie, il pouvait faire ça. Il a osé me dire que ma soeur s'est moquée de lui qu'elle était malade. Où? De quand? Il a osé me dire ça. Qu'elle s'est moquée de moi quand j'étais malade. Tu étais malade quand? Le loco connaissait pas se moquer de quelqu'un malade. Après, le direct, je mets la partie où Maléba vous dit qu'elle a appelé sa soeur. Elle a donné l'adresse de l'hôpital à sa soeur. Sa soeur a donné l'adresse à Achille. Parce que sa soeur, Achille veut te voir. Elle a donné l'adresse à Achille. Achille est venu. Et Achille a filmé, il a envoyé. Quand ils sont en train de finir avec Stéphane, il n'a pas de se calmer. Dis-lui de se calmer. En tout cas, qu'il fasse comme il veut. Moi, quoi? Je vous remercie, messieurs. Je vous ai mis tout là. Je vais encore mettre le poste. Je vais vous mettre encore la cagnotte, tout. Je vois les contributions. Le malade dit qu'elles vont faire le proving. Elles vont faire le proving. Quelqu'un tombe malade, vous riez, maman. Quand je me lève le matin, je dis Seigneur, quelle grâce. J'ai peur. Parce que la maladie, ça guette tout le monde. Tu apprends tes malades, tu apprends tes malades, tu apprends. Quand tu vas sur TikTok, tu vois ici les malades, tu dis Seigneur, garde-moi en santé. Tu es qui pour te moquer de la maladie de quelqu'un? Tu es qui pour te moquer, maman? Tu me rappelles, tu es qui? Tu vois partout les maladies, tu dis Seigneur. Et comment ça peut être légal? Elle vous dit que l'eau s'est moquée de les mains. Elle n'a aucun direct de l'eau s'est moquée de. C'est faux. Elle veut s'accrocher. Stéphane, la maladie ne se commande pas. Stéphane, je parle que ta mère écoute. Saisis-toi. Vis ta vie, tu oublies de nous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mariez-vous, invitez-moi, je viendrai. Pardon, je te réponds tout à l'heure, pardon. Mariez-vous, invitez-moi, je viendrai. J'ai vu le soutien de tout le monde du Seigneur. Les gens ont compris que la vie est courte. Gondia, sors de la haine. Tu ne peux pas éteindre quelque chose sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Sors de la haine, Maléba perpétue. Sors de la haine. Tu as insulté Mme Baha le jour de l'enterrement de son mari. Pendant qu'elle pleurait en habillant en robe blanche, en cabas blanc, Maléba, tu as insulté Mme Baha. Tu as insulté Mme Baha le jour de l'enterrement. Pendant qu'on a soutendu les sueurs et larmes, tu es en train d'insulter en direct. Qui t'a pleuré? J'ai reclash. Mais un soutien n'est pas négligeable. Merci. Andolo Moulé. Parce que toi, au moins, tu as dit non, ici, Lolo est malade. Je mets d'abord les problèmes de côté. Je pense à la soutenir. Il s'agit de la maladie. Il s'agit de la maladie. Tu as dit non, ici, là, c'est un cas de maladie. Même si on a clashé n'importe comment, tu as maté pour son direct. Parce que quand elle avait prévu, Lolo ne répondait pas. Donc, si Mélène a trouvé que non, Lolo était en santon clashé, elle trouve que non, ne tire pas sur une ambulance. Il ne peut pas m'attaquer, Lolo est malade. Je lui apporte mon soutien. Je dis merci à Maté. C'est normal que quelqu'un de la famille prenne possession de cette histoire et en parle. Parce que ça, c'est pas. C'est-à-dire, c'est ton sang. Comme tu l'as dit dans ton premier direct. Tu sais, tu as commencé ton direct quand je voulais déjà monter mon premier cocotier. Tu nous as coupé parce qu'il fallait qu'on te suive. Chose de pertinent. Tu as dit, si elle tombe là, c'est moi qui perds. Et c'est vrai que nous autres, nous sommes la belle famille, mais c'est ton sang. Ça veut dire que si quelque chose lui arrive, c'est-à-dire nous autres, nous allons t'apporter le soutien moral et affectif et tout ce qui va avec, mais personne ne peut cerner la douleur que tu as dans ton cœur. Personne. Même moi qui partage tes nuits, je ne peux pas. Donc, tu as dit quelque chose de très pertinent et c'est normal. C'est-à-dire celui ou celle qui verrait ta réaction mal placée, soutenir tel ou soutenir tel. Je crois qu'il y a un niveau de choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, c'est un peu comme ces personnes qui insultent les enfants, ces personnes qui insultent les mamans, et ces personnes ont leur maman vivante et leurs enfants vivants, et ils soutiennent cette bêtise-là. Je ne comprends pas ça. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce que je vais faire un crochet en disant, par exemple, ce qui se passe entre celle que j'ai appelée Antoinette Goliré et moi. J'ai
de la peine à parler de sa maman, par exemple, parce que j'ai des éléments, mais j'ai la crainte de Dieu. Parce que si je parle de sa maman, lui, il va disparaître de Facebook. Il va avoir la honte de sa vie. Mais mon éducation, c'est-à-dire, j'ai même peur, parce que je suis sûr que c'est une malédiction qui va s'abattre sur moi. Parce que tu ne peux pas parler d'une maman. Tu vois, c'est pas parce que tu as des problèmes avec son fils que tu vas t'attaquer à elle. En plus, une maman qui est partie, par exemple. Vraiment. En plus, ouais. Oui, et pourtant, j'ai des éléments pour lui faire mal, mais alors bien mal. Mais c'est-à-dire, il n'a jamais eu mal comme ça. Mais j'ai peur du retour, parce que je sais qu'il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Autant pour les enfants, autant pour les enfants, que parce que tu as un problème avec le père ou la mère, tu commences à parler, c'est-à-dire, et quand je vois sur la toile, en fait, c'est ce que je voulais dire, les pères de famille, les mères de famille, soutenir une femme qui doit être golérée, je vais aller avec lui juste là où je dois aller. Mais je parle de lui, parce que lui s'est attaqué à moi. Je n'ai pas besoin de laisser grand. Monsieur Messan, laisse, on vous aime vous deux. Laisse, on vous aime vous deux, les deux. Celui qui a dit ça, bloque-le. Ouais, Seigneur, le mariage, alors n'est pas facile, mon Dieu. Celui qui a dit qu'on vous aime vous deux, bloque-le. Tu ne peux pas nous aimer tous deux. Donc, juste pour dire vraiment, je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On peut s'insulter, on n'est pas obligé de s'aimer. C'est-à-dire, on est noyé dans le mensonge. Les gens ne font que mentir. Comment est-ce qu'on peut... J'en parlais hier, je sais pas, hier ou avant-hier avec toi. Quand on caricature les gens, on caricature une personne qu'on voit tous les jours. Mais c'est marrant. C'est un manque d'arguments. Ce n'est pas des choses qui peuvent t'amener à t'énerver, à devenir fou. Non, pas du tout. Mais non, tu te dis juste que c'est des personnes qui ne réfléchissent même pas. Parce que les personnes te caricaturent et on te voit en vrai, on devrait se moquer d'eux ou alors d'elles. Tu vois? Parce qu'en fait, il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent. Donc on doit avoir des limites. C'est-à-dire, en 2025 encore, on prend la photo d'une femme, une autre femme publie une autre sur la toile. Quand vous voyez que je commence quelque chose et je m'arrête, parce que j'ai des beaux-frères, des sœurs, tout le monde, des neveux qui m'appellent et me disent, tonton, tu arrêtes. On n'est pas ici là, à la jungle où personne ne donne conseil à l'autre. Même quand vous formez un groupe. Mais il faut qu'il y ait des gens qui peuvent vous arrêter, qui peuvent vous raisonner. Qui peuvent vous raisonner. Te raisonner, ça ne veut pas dire que tu as tort. Juste te ramener à la raison que l'acte que tu es en train d'aller poser là, il n'est pas bon. Je crois que M. Fonja, que je ne connais pas, mais cette histoire qui tourne autour de lui, mais il doit prendre sa position d'homme. Et à un moment donné, dire, arrêtez ça. Arrêtez cette association, cette histoire où vous associez mon nom. Ça ne me concerne pas. J'ai eu une vie avec cette femme, je ne suis plus avec elle, mais je ne voudrais pas qu'on m'associe à ces histoires, ni à son bonheur, ni à son malheur. Et puis c'est tout. Mais il ne faut pas laisser comme si on était complice. Ou alors, c'est toi qui envoies. À un moment donné, mais il faut prendre sa position d'homme. Il ne faut pas dire que tu ne vois pas ça, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Non, tu es au courant de tout ça. À un moment donné, prends ta place. Moi, j'ai vu cette femme te défendre. De toute façon, quand je dis te défendre, cette femme-là, tu étais avec cette femme comme je suis avec ma femme. On ne t'a jamais entendu parler. C'est toujours elle qui a pris ta défense en public. C'est toujours cette Lolo qui a parlé de son homme. Quand quelqu'un te manquait de respect, c'est elle qui parlait. Donc, je ne sais même pas si on connaît ton timbre vocal. En tout cas, moi, je ne t'ai jamais entendu parler. Donc, si aujourd'hui, cette femme-là qui t'a défendu, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans votre couple. Mais on sait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Mais quand on associe son nom, en plus une histoire de maladie, comme le burn-out que Lolo a eu, parce qu'elle aussi, elle ne dort pas, elle est sur Facebook, elle fait tout en même temps. Toi, son ex, avec lequel elle a tout partagé, vous avez même un enfant ensemble, en tout cas que vous avez élevé, tu es au courant, mais tu dois dire à ta femme ou à ta copine que, pour l'instant, tu sais, j'ai l'enfant avec cette femme, il faut que je regarde un peu ce qui se passe là-bas. Parce que si cette femme a des soucis, notre enfant a des soucis. Mais qu'est-ce qui peut faire que tu peux... C'est-à-dire, tu peux faire que tu es avec une femme qui ne peut pas te dire que... Mais attendez, je vous dis, moi je prends toujours l'exemple sur moi. Quand je vous parle, je vous ai dit que sur la toile, j'ai de l'expérience plus que vous tous. J'ai du vécu. Et je sais ce que c'est que la vie. Et quand je vous donne des conseils, je parle déjà par rapport à moi. Je vous dis ce que je fais. Ne serait-ce que dans la vie commune. Voilà ma femme que j'ai épousée depuis plus de 13 ans maintenant. Vous avez tout entendu ici. L'enfant est monté, l'enfant est descendu. Aujourd'hui, Rem Bia, il peut vous témoigner. Je suis fier que cet enfant vit dans cette maison. Que le fils aîné de ma femme vit dans cette maison. C'est comme ça qu'on accompagne une femme. Pas des histoires à tenir debout, à crier. Non. Vous êtes comme les amis, grands frères. Vous causez comme des amis. Je suis fier qu'il est dans cette maison. Je suis fier que quand je lui dis, mon petit, accompagne-moi, il rentre dans comment on appelle ma voiture. Oui, il me conduit. Parce que c'est la fierté de ma femme. C'est sa chair, c'est son sang. Un homme doit accompagner sa femme, une femme doit accompagner son homme. Qu'est-ce qu'il y a à rentrer dans des guéguerres qui n'ont pas de sens? Qui n'ont aucun sens? Qui abrutissent même la relation que vous êtes en train de créer?
ne pouvez pas avoir une femme, vous avez passé 10 ou 15, je sais pas, 20 ans, même si c'est 10 ans, tous les bons moments, et tout d'un coup, je vais dire de la femme pareil. Vous ne pouvez pas. Non, c'est impossible. Quand je vous donne des conseils, je parle de moi. J'ai dit, j'ai trouvé ma femme avec ce mal où on lui a enlevé un enfant. Et je suis fier que cet enfant vit aujourd'hui dans cette maison qu'on a achetée. Parce que c'est-à-dire, on ne peut pas mentir éternellement. À un moment donné, Dieu met stop au mensonge. À un moment donné, Dieu surgit de nulle part, il met stop au mensonge. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec cet enfant de 23 ans dans cette maison. Tout le mensonge est dehors. Mais est-ce qu'on a besoin de venir expliquer? Je suis juste fier que ce que ma femme a combattu avant que je ne la connaisse, je suis arrivé, je l'ai aidé dans ce combat et elle a gagné le combat. Bravo. C'est ça ma fierté. Et des maris comme j'ai ça. C'est ça ma fierté. C'est pas venir expliquer c'est quoi ces histoires qui te séparent avec une femme ou un homme. C'est-à-dire ce qui se passe entre un homme et une femme, mais ça reste, ça c'est tellement secret. Donc vraiment moi, je vais pas monopoliser le direct, mais je voudrais dire à M. Foggia, on est parti d'un cas de maladie. On a l'impression que cette histoire, je dis bien on a l'impression que c'est lui qui orchestre ça. Je dis bien l'impression. En tant qu'un homme, il n'a pas besoin de venir parler dans un direct, je sais pas moi. Il n'a qu'à faire un post et se désolidariser de tout ce qui se passe. Parce que ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que Rêve a dit, que ce monsieur a été à la tombe de sa maman mettre les genoux par terre et tout ça, à un moment donné, vous savez, nous sommes les Africains, la tradition c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas que la vie de l'Europe nous amène à oublier certaines choses. Il ne faut pas que la vie de l'Europe ou alors les femmes qu'on rencontre dans nos vies changent notre façon. Merci, change la façon dont nos parents nous ont éduqués. Il faut respecter sa femme, il faut respecter sa maman, il faut respecter les mamans. Moi je pense que M. Foggia va prendre position et va se dissocier de cette histoire et il va demander que son nom ne soit plus jamais associé à ce qui concerne Lolo, que ce soit en bien ou en mal. Ils ont décidé en commun accord de chacun continuer sa vie de son côté, mais au milieu d'eux, il y a un enfant qui n'a pas besoin de tout ce qui se passe parce qu'il a eu l'amour des deux parents. Même si ce n'est pas de ses géniteurs, mais quand tu as pris un enfant à 3 ou 4, 5 ans, jusqu'à 18 ans, c'est vraiment toi qui l'as élevé. Et je pense vraiment que, ne serait-ce que pour cet enfant-là, ces deux parents, quand je dis des parents, je dis Lolo et M. Foggia, j'espère qu'ils vont prendre conscience qu'au milieu d'eux, il y a un enfant qui n'a pas besoin de tout ce capharnaüm, ce désordre qu'on vit là. J'espère qu'ils prendront connaissance. Et j'espère que sa nouvelle femme ou sa nouvelle copine a aussi cette essence maternelle qui voudrait qu'une femme encadre un enfant. Une femme sache qu'un enfant, même s'il n'est pas le tien, c'est un enfant. L'enfant ne demande jamais à être là où il est. J'espère vraiment que cette histoire sorte. Et je voudrais, pour finir, saluer ma belle famille parmi l'équipe. La tontine. Ce soir encore, vous nous avez confirmé votre grandeur, votre force dans la tontine. En tout cas, Lolo, c'est ma mère qui le disait très souvent, à quelque chose, malheur est bon. Exactement. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. On passe des fois par des humiliations pour être béni. Amen. Donc, je crois que pour ceux qui ont des oreilles et pour ceux qui ont des yeux, la tournure de cette histoire devrait vous faire réfléchir. Et peut-être changer sur beaucoup de choses. En tout cas, ma femme Rêve. Je voulais te dire ce soir que je t'aime encore beaucoup plus parce que tu as appris. C'est-à-dire, moi-même, je fais partie de ceux qui t'ont dit la dernière, il y a 2 jours que Rêve laisse. Arrête. Je t'ai dit arrête-moi ça. Je n'ai pas pensé que ça allait tourner comme ça tourne là. Mais ce que j'ai toujours apprécié de toi, et je l'ai déjà dit ici, tu n'es pas une personne qui s'arrête parce qu'on lui demande de s'arrêter. Tu t'arrêtes quand ton instinct te dit maintenant tu dois arrêter. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un ou bien tu respectes quelqu'un que tu vas seulement automatiquement. Non, Rêve n'est pas ce genre de femme. Elle ne coupe pas comme ça. Elle a son instinct qui la guide jusqu'à ce que son instinct ou sa personne intérieure. En tout cas, moi, je vais vous dire ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit que les gens de Kribi ont une personne intérieure qui leur parle. Donc moi, j'ai finalement compris qu'elle a quelqu'un d'intérieur qui lui parle et je respecte cette personne quand je lui demande de faire quelque chose et qu'elle le fait. Quand j'ai perdu mon neveu à Paris, il neigeait, pour ceux qui étaient là, il y avait une neige terrible. Lolo, je ne sais pas d'où elle est partie de Reims. Lolo est venue à cette pays sans qu'elle ne soit invitée. Et sachant que je suis avec une personne avec laquelle elle, Lolo, ne s'entendait pas, ils ne se parlaient pas. Mais elle est venue et elle savait que cette personne était là. Elle a fait la part des choses. Elle a assisté à la veillée jusqu'au petit matin que j'ai mis Lolo dans le taxi le matin. Elle me dit, monsieur, mais ça, je m'en vais. C'est la grandeur. Donc, il y a des choses dans la vie qui marquent. Et moi, je suis comme ça. Donc, je voudrais vraiment finir en vous disant que, surtout ces personnes qui ont manifesté l'amour, parce que cet argent qui est tombé ce soir, c'est de l'amour. Et je suis prête. Je dis à Maléba, je ne me cache pas. Tu as dit que tu vas te lever. Quand tu vas lui donner 5 ABC. Ma chérie, je te le dis, je reviens encore te dire que c'est moi, Mana, la toganaise, qui est en train de te dire que si tu veux qu'on joue, on va jouer. On va commencer de Hoche, la Bastille, le 16e, tout ce que tu peux imaginer, parce que j'en ai à dire.
Même le lien à la tête du direct, tout est en tête du direct. Je te conseille fortement de faire un appel où ta fille travaille. Fais un appel là-bas et va physiquement là-bas. Et moi-même, je vais venir. Parce que c'est la guerre comme à la guerre. Elle a dit tous les coups sont terminés. Ça va sortir comme ça va sortir. Ça va sortir comme ça va sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Elle croit qu'elle est trop forte, non? Tu sais, quand tu vas en guerre avec quelqu'un, rassure-toi qu'il n'y a pas de gens. Parce que où elle est là, son point faible, c'est sa fille. Parce qu'on n'a plus sa fille là. Sa fille va crier. Ouais, Sylvia, pardon, ton mari, pardon, Sylvia. Oui, vas-y, Mana, vas-y. Oui, parce que même chérie n'est pas important, parce que chérie même n'est plus là. La personne qu'il faut toucher, le moment qu'il faut toucher, sa fille va te retourner, mais elle va parler l'anglais. C'est de ça qu'il s'agit. Je lui ai dit que moi, je suis prête pour elle. Elle a toujours sauté. Elle a tout fait avec vous. Je suis restée à l'écart. Par loyauté, par respect de la relation qu'on a avec elle. Je ne me suis jamais prononcée. Mais aujourd'hui, là, je me prononce. Il faut qu'elle comprenne que Lolo n'est pas tombé du ciel. Attends. Le reste, laisse à Dieu. Vraiment que ces personnes qui voudraient appeler demain ou machin, il ne faut pas le faire laisser. C'est une enfant qui n'a pas demandé à être dans... En fait, voilà, on ne choisit pas ses parents. Vraiment, si cette doléance-là peut passer, j'aimerais que vraiment que ça rentre dans vos têtes. Laissez cette jeune fille faire sa vie. De toute façon, si sa maman est une bonne maman, c'est Dieu qui va payer. Pas Tani. Oui. Tu es un homme de paix. Tu es Tani, non? Voilà. Moi-même, tu es un père double, je suis mère triple. Alléluia. Je veux dire que si pas dire quelque chose, je suis celle qui devait donner le jujube. J'ai trop plié le doigt. C'est feu à volonté, ça va sortir comme ça va sortir. Désolé. C'est tout. C'est tout. Je vous demande encore, non. Faites le feu. Si vous faites le feu, faites le feu à celle qui a occasionné ça. Si vous faites le feu. S'il vous plaît, ma belle-sœur, c'est comment? J'ai aussi pendant que je te parle là, je tiens le jujube à la main. Hein. Je ne refuse pas. Moi, j'ai jeté le jujube. Moi, j'ai jeté le jujube parce que moi, si on parlait pour moi, ton supérieur, parce que j'ai 3, tu as 2. Mais tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Tu as appelé à l'école de Louise Gloria. Tu sais ce que vous avez? Il faut les châtier. Non, je veux dire, ma belle-sœur, rêve et tout le reste ont beaucoup trop d'éléments s'il faut parler de la maman. Laissez la fille, s'il vous plaît. Laissez. Tu sais, je vais te dire quelque chose, hein, Patani. Quand tu vas faire la guerre, je vais prendre un exemple très banal. Disons que ta poche que tu as là, tu viens de sortir chez le concessionnaire, tu te déposes. Maintenant, par hasard, il y a un serpent qui s'enroule dessus. Tu veux venir entrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre le carreau pour taper, pour tuer, parce que tu vas abîmer ta voiture? Tu vas laisser le serpent faire ce qu'il va faire et partir. Et après, tu vas venir prendre ta voiture parce que c'est quelque chose qui t'importe. C'est quelque chose que tu tires en considération. Ce qui se passe ce soir, il n'y a pas un plus gros fouet que ça. Parce que quand on manifeste de la haine, et puis que les gens viennent avec beaucoup d'amour, vraiment, il n'y a rien de plus costaud que ça. Ce soir, cette tontine-ci, c'est une tontine de l'amour. C'est direct. Cette manifestation, c'est la manifestation de l'amour. Il n'y a pas plus grand que ça. Je crois que en essayant de maudire Lolo, en essayant de salir Lolo, en essayant de la présenter, regarde ce que ça donne aujourd'hui. Je crois que c'est le côté le plus... En tout cas, moi, je redescends, pardon, moi, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci. Ma femme rêve, tu es Bicom. On t'avait dit au village que... C'est lancé. Elle a dit qu'elle est mauvaise, non? On va lui montrer qu'elle est plus mauvaise qu'elle n'existe pas. Donc, elle va confirmer que le mauvais cœur ne s'achète pas au marché. On est avec. Mais on fait semblant parfois d'être humain au milieu des gens. Parce qu'on est né humain. Parce que cette fille, elle est douée d'une méchanceté que je n'ai jamais vue de ma vie. Compression est méchante. On dit qu'elle n'a pas accouché, ce n'est pas son enfant et tout. Vous avez dit que Lolo n'a pas accouché, ce n'est pas son enfant et tout. Mais je veux que vous compreniez une chose. Face à elle, il y a beaucoup de dossiers qui viennent trouver Lolo. Lolo prend du recul, hein. Lolo ne répond pas, hein. Et moi-même qui te parle là, même rêve, parfois de nous deux, Lolo vous dit souvent que rêve, on la critique, non? On dit qu'elle est trop faible. Mais c'est son cœur, on ne peut pas la changer. Tu comprends? Cette fille s'est levée et demandait d'aller filmer Louise Gloria. Est-ce que Lolo a répliqué? Non. Mais on a vu ça nommer une fois dans les directs. On veut parler peut-être de cette mendiante. Jamais. Voilà. Donc c'est pour dire que parfois on dit c'est le fer qui tord le fer. Ceux qui disent qu'on ne va pas attaquer cette fille, ils ont menti, on va l'attaquer. Parce que quand on va l'attaquer, elle va rentrer voir sa mère va prendre du recul, sa mère va réfléchir autrement. Je vais vous dire une chose. Non, il y a un audio, il y a un truc tout à l'heure là que Rêve a mis tout à l'heure dans son premier direct où elle dit ceci, elle va se défouler, même quand elle va en boîte, elle prend la petite gabou et son gars, le petit gabou, elle va en boîte avec la petite gabou. Est-ce que vous avez saisi la place là? Non, mais écoute, mais les services sociaux sont pour ça. Il faut qu'ils prennent soin de Gabou. Elle n'aime personne, tout pour elle et pour les autres. Cette fille.
Il est doué d'une méchanceté énorme. Ma chérie, tu sais quoi? Honnêtement, je ne peux pas te mentir. Honnêtement, tu m'entends parler. Peut-être même dans 2 semaines, vous allez me retrouver en Europe. Mon premier fils a 22 ans. Il faut s'occuper de son petit frère. Mon dernier fils a 15 ans. Quand je peux marcher, je peux aller où je veux. Comme les gens me cherchent partout. Je fais ce que je veux. À 22 ans, il peut prendre le relais sur son frère. Moi, je peux arriver en Europe. On va faire la saga. On va faire le sagat. Parce qu'à l'heure qu'il a. Tu sais, je vais te dire une chose. Si du jour au lendemain, il arrivait que le lot tombait, qui va avoir mal? C'est vrai, c'est moi. Hein. Les autres vont dire que ouais, mais nous, on sera en train de pleurer. Hein. Il a même pas fait le débat. Ne faisons pas ce débat. Bien sûr. Elle vient parler de la bouche de Lolo. Elle vient parler de la bouche de Lolo qui est penchée. Elle dit que Lolo a une bouche. Rêve, attends un peu, s'il te plaît. Rêve, attends un peu. Elle vient parler de la bouche de Lolo qui est penchée. Elle qui est là qui passe le temps à sortir. Quand elle parle, elle passe toujours le temps à sortir sa langue de côté. Putain, une affamée. Une affamée, toujours en train de lécher le reste des. Attends, avant de sortir pour aller accompagner Gabou, elle manque d'abord le goûter de Gabou plus qu'elle-même. Quand elle arrive dans la voiture, il faudrait toujours qu'elle sorte la langue, toujours de côté, toujours en train de lécher le reste d'huile qui est resté sur sa fille, qui a collé sur sa lèvre. Rêve après mon pied. Dans 2 semaines, je suis en Europe. Rêve à mon pied d'avion. Dans 2 semaines, je suis en Europe. Tu n'es pas la dame d'intervenir aussi. Après, j'arrête de dire, je suis fatiguée. Et je vais aller dans le magasin de cette fille.